Salut la famille, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque française de Awake avec une montre que mon pote DizATM m'a passée pendant plusieurs semaines. Il s'agit de la Awake X NASA Nightfall, donc la Chapter 2. Il s'agit d'une très belle montre avec des spécifications qui feraient pâlir certaines marques suisses de milieu de gamme. C'est la première montre Awake que je passe sur la chaîne. Je suis très content de pouvoir le faire, donc encore merci Julien. Allez, c'est parti. La montre automatique Awake X NASA Nightfall est le second garde-temps dédié à l'espace dévoilé par la jeune marque française Awake. Alors Awake propose une montre originale et inspirée, de nombreux détails rappellent l'espace et l'exploration spatiale, ainsi le cadran s'inspire directement de la Copula, fenêtre d'observation panoramique de la Station Spatiale Internationale. Le bracelet matelassé n'est pas en reste et fait penser aux combinaisons spatiales. Le fabricant français Awake s'est fait connaître en proposant des montres respectueuses de l'environnement. D'ailleurs, Emmanuel Macron en portait une il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup, ça a mis un bon coup de projecteur sur la marque. Aujourd'hui, la marque revient avec des modèles plus aboutis, plus haut de gamme, mais ses boîtiers et ses bracelets continuent à être en matériaux recyclés, et c'est tout naturellement que Awake a dévoilé un partenariat séduisant avec la NASA. En effet, ce n'est pas moins de 4 montres qui ont été dévoilées ces dernières années, de quoi séduire les fans de conquête spatiale et les fans de Awake. Les premières montres Awake emboîtaient des calibres solaires et utilisaient des boîtiers en matière plastique recyclée. Là, on est dans une montre vraiment d'un autre niveau, avec une jolie boîte en titane, avec un bracelet plus travaillé, avec un cadran de folie. Bref, vous l'aurez compris, Awake veut sa place dans la cour des grands, et avec cette Nightfall Mission to Earth, Awake montre qu'il en est capable. Les spécifications techniques de cette Awake X NASA Nightfall Mission to Earth. C'est une montre produite en 2022, unisexe, puisque ses dimensions sont de 40 mm de diamètre pour un tout petit peu moins de 12 mm d'épaisseur. Le boîtier est en titane recyclé. On va avoir à l'intérieur un calibre Miyota automatique 90-15 modifié qui offre 42 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 10 ATM. On va avoir une lunette fixe, une couronne logotée et vissée. Un verre saphir avec un traitement anti-reflet, verre saphir en plus qui a la particularité d'embarquer la technologie ID Glass, j'en reparlerai un petit peu après. La montre pèse 65 grammes, on est sur de l'ultralight et c'est notamment dû au boîtier en titane et au bracelet biopoli. L'entrecorne mesure 20 mm et le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la Awake X NASA Mission to Earth Nightfall. Le boîtier de cette Awake X NASA Nightfall est en titane recyclé, donc un matériau ultra léger. La carrure mesure 40 mm de diamètre pour seulement 11,9 mm d'épaisseur. On va ensuite retrouver une lunette qui est étagée et qui apporte de la forme au boîtier. On appréciera d'ailleurs la discrète gravure NASA sur le flanc du boîtier, c'est discret et c'est appréciable puisque le partenariat ne se fait pas à coup de gros logos tout dégueulasses sur le cadran ou je ne sais où, là c'est très discret, c'est parfaitement intégré. Pour continuer, on va retrouver une couronne logotée et signée. Cette couronne à 6 pans permet de régler l'heure et de remonter le calibre automatique. Sa taille assure une excellente prise en main. On appréciera énormément la couleur orange qui est la même couleur que celle du bracelet et que celle du Réo. Un Réo qui joue en permanence avec la lumière. C'est vraiment très très joli. Les éléments orange de cette montre s'amuse en permanence avec les sources lumineuses et c'est ce qui distingue cette Nightfall de la concurrence. Enfin, de l'autre côté, on va avoir un fond transparent. Ce caseback laisse entrevoir le calibre automatique Miyota. Il est orange exactement comme la couronne et le Réo et il est maintenu par 6 vis noires. La montre est étanche à 100 mètres, on est donc sur une montre que l'on peut porter quotidiennement, c'est vraiment une daily watch. Enfin, on va pouvoir lire la mention Regenerated Space Titanium qui décore ce fond de boîte avec d'autres inscriptions plus usuelles. Le cadran de cette Awake Nightfall joue avec 3 couleurs que sont le noir, l'orange et le blanc. Logiquement, le cadran est noir
comme le boîtier. On retrouve le nom de la marque à 12 heures, le reste du cadran reste en vierge et ça j'apprécie énormément. Encore une fois, on vient pas polluer le cadran avec des mentions pour la NASA, pour automatique ou pour je ne sais quoi. Là on reste dans quelque chose de très discret et c'est appréciable. Ce cadran est sablé avec un guillochage sur le tour. Du Super Luminova BGW9 recouvre les aiguilles et les index appliqués, ce qui assure une excellente lisibilité même dans l'obscurité. Mais ce qui met vraiment ce cadran en valeur, c'est ce réo orange qui se voit décoré par un compte à rebours de mise à feu. Ce célèbre Ignition Counter va être complété avec un numéro de série et la mention Mission to Earth que l'on va retrouver sur le bas du réo. Pour finir, on va avoir un verre saphir équipé de la technologie ID Glass pour protéger le cadran et les aiguilles. Alors sans rentrer dans les détails parce qu'il y a déjà des vidéos dédiées sur le fonctionnement de la technologie ID Glass, on va juste dire que ce verre dispose en fait d'une puce NFC qui permet de récupérer des informations spécifiques à la montre Awake Nightfall. Du coup, ça va être un petit peu comme une carte d'identité de la montre, ça va limiter les répliques, ça va limiter les bidouilles, ça permet également d'avoir un historique de la montre. Bref, c'est une technologie qui a un bel avenir, même si les marques horlogères ne semblent pas trop s'y intéresser. Alors je sais pas si c'est pour une histoire de coût, pour une histoire de mise en place, pour des histoires techniques, parce qu'ici on est sur un verre plat. Dans tous les cas, Awake c'est la première marque que je connais qui utilise cette technologie. Et c'est vrai que du coup, ça fait un beau lien entre la préservation de la nature avec l'utilisation de matériaux recyclés et les nouvelles technologies. Enfin, ce saphir possède un traitement anti-reflet qui vient accentuer la profondeur du cadran. Là, on peut apprécier vraiment le côté sablé du centre du cadran et le guilloché qu'il y a sur tout le tour. C'est vraiment très bien exécuté. Awake emboîte un calibre Miyota 90-15 modifié. Ce mouvement japonais premium dispose de 42 heures de réserve de marche et oscille à 28 800 battements par heure. C'est un calibre composé de 24 rubis, calibre assez précis puisque la dérive mesurée est de 12 secondes par jour. Au jour d'aujourd'hui, c'est un calibre qui est utilisé par de nombreuses marques horlogères dans leur segment haut de gamme, tout simplement parce que la disponibilité est plus simple que les calibres suisses type ETA, Celita, Sopad, etc. Du coup, de plus en plus de marques se tournent vers ce calibre Miyota 90-15. Ce calibre a d'ailleurs d'autres avantages, il est plus fin, du coup on retrouve assez fréquemment des montres qui sont largement sous les 12 mm, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres calibres type 28-24, etc. Alors ce calibre 90-15 de chez Miyota dispose d'une complication quantième, mais Awake n'affiche pas la date sur le cadran, du coup il va y avoir une position fantôme lorsque l'on va tirer la couronne. Autre point appréciable, la décoration apportée par Awake. Ainsi on va avoir une masse oscillante personnalisée, masse oscillante assez discrète puisqu'elle est noire, du coup ça vient contraster avec l'orange du tour du caseback et ça rappelle la couleur du titane, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur ce fond de boîte, on va pouvoir lire l'inscription Dare 90 Things ainsi que le numéro unique de la montre sur 250 exemplaires. Et ça aussi, je trouve ça appréciable, là où des marques plus prestigieuses comme Breitling et tant d'autres ne se font plus chier à graver le numéro. Mais et oui, c'est la mode en ce moment, les marques se contentent de mettre One Off 250 par exemple. La montre Awake Nightfall utilise un bracelet en biopoly de couleur orange. Matériau exclusif issu d'une plante naturelle, cette nouvelle matière constitue une alternative intéressante aux énergies fossiles et aux bracelets caoutchouc à base de pétrole que l'on connaît tous. Ce bracelet, il est relativement joli, très confortable et il rappelle directement les tenues utilisées par les astronautes avec ce côté matelassé. Et oui, cette finition matelassée rappelle tout simplement les combinaisons lors des sorties dans l'espace. Léger et ultra résistant, le confort sur le poignet exceptionnel, la montre pose parfaitement bien sur l'avant-bras. L'intérieur du bracelet n'est pas en reste puisqu'on va trouver un certain nombre d'inscriptions qui permettent de faire le lien également avec la NASA, donc ça c'est plutôt appréciable, j'aime bien. En plus ça permet au bracelet de ne pas tourner sur le poignet, donc ça c'est encore mieux. On notera également la présence de pompes rapides. Du
coup, ça facilite le changement de bracelet puisque l'entrecorne standard mesure 20 mm et du coup, libre à vous si vous souhaitez le passer sur un bracelet en nylon, sur un bracelet en cuir noir. Je pense que ça peut très bien matcher également, même si moi, j'adore cette couleur orange. C'est très estival, ça match très très bien avec le titane couleur noire comme ça et bien sûr, ça match avec le reste de la montre et les petits rappels orange qu'on a un peu partout. Je tenais également à féliciter Awake pour sa boucle Ardillon qui est travaillée. Regardez-moi comme elle est jolie cette boucle Ardillon. Ils se sont pas contentés de mettre une pauvre boucle Ardillon comme on les connaît tous. Là, ils ont vraiment travaillé sur le design de celle-ci. En plus, le nom de la marque est gravé dessus. Bref, je trouve qu'il y a un gros effort esthétique et de design sur cette pièce Awake Nightfall. Encore une fois, félicitations à Lilian et à toutes ses équipes pour ce projet que je trouve vraiment très intéressant. Concernant le packaging, Awake a poussé vraiment le truc jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, pour rentrer encore plus loin dans l'univers aérospatial et le respect de l'environnement. La boîte de cette montre Awake X-NASA Nightfall est simple, noire, floquée de Awake Mission to Earth. En l'ouvrant, on va découvrir une feuille bleue qui fait office de livret d'utilisation. Sur ce livret, on trouvera entre autres comment connecter sa montre avec son smartphone, avec l'ID Glass pour récupérer les différentes informations. C'est simple, c'est original et ça reste toujours dans une optique de biopréservation, de préservation de l'environnement et ça, bien évidemment, on ne peut qu'apprécier. Sous cette feuille, on va trouver une boîte folle. Donc cette boîte en métal, format boîte de ration, contient la montre Awake ainsi qu'une météorite dans une petite boîte d'exhibition et une plaque informative. L'ensemble est vraiment très bien exécuté, c'est hyper original, ça matche bien également avec le message que Awake veut faire passer et avec la collaboration NASA. Bref, je pense que c'est impossible de ne pas être bluffé et stupéfait par l'originalité de ce packaging. Concernant le tarif, cette montre Awake était vendue légèrement sous la barre symbolique des 1000 €, ce qui est plutôt un bon tarif par rapport aux spécifications, titane, Miyota, saphir anti-reflet avec ID Glass, etc. Bref, le prix était plutôt bien placé et du coup, ces versions Awake Mission to Earth sont sold out assez rapidement. Actuellement, les seuls exemplaires disponibles se trouvent sur le marché gris à des tarifs plus ou moins proches du prix de lancement. Si vous allez sur les sites du marché gris, vous allez en trouver autour des 1200, 1300 €, mais vous allez également voir que celles qui se vendent entre 900 et 1000 €, ce qui correspond plutôt au prix de lancement. L'alliance de la simplicité et de la modernité n'est pas un exercice facile, mais Awake a réussi ce défi. La montre Awake Nightfall utilise des matériaux modernes et écologiques, tels que le titane recyclé ou le biopoly, mais elle apporte également son lot d'innovations technologiques avec un verre NFC pourvu de la technologie ID Glass. Plusieurs modèles de montres automatiques composent cette collection Awake Mission to Earth et il faut avouer qu'elles sont toutes désirables, mais c'est clairement ce second chapitre qui est le plus visuel et qui m'a le plus séduit, même si les derniers modèles poussent encore plus loin l'évolution de ce modèle. Légère et confortable sur le poignet, cette montre Awake X-NASA Nightfall est une parfaite daily watch qui saura attirer le regard des passionnés curieux. Seul regret, ces montres françaises sont des éditions très limitées qui se vendent très rapidement et du coup ça génère une certaine frustration pour les retardataires et je suis un de ces retardataires. Donc encore une fois, je tenais à remercier Julien de la chaîne 10ATM de m'avoir prêté pendant plusieurs semaines cette montre avec laquelle j'ai pu jouer, j'ai pu sortir, j'ai pu profiter un max parce que c'est vraiment une très très belle pièce. Et comme ce modèle m'a énormément plu et séduit, je vais m'intéresser un petit peu plus à la marque Awake, voir ce qu'ils proposent et qui sait, peut-être j'arriverai à en sniper une. Donc voilà la famille, ma revue sur cette Awake X-NASA Nightfall Mission to Earth
touche à sa fin. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du modèle. Est-ce que vous préférez les autres modèles de Awake Xnasa ou c'est celui-là, comme moi, que vous préférez pour son côté flashy avec cet orange qui est magnifique. Le Réo, il est fou furieux. Bref, mettez-moi un petit commentaire. Pensez à mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner à notre petite chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!